Miaou à tous. Aujourd'hui, on va parler réchauffement climatique. C'est un sujet estival, c'est parfait. C'est histoire de vous ouvrir les yeux, les humains, parce que nous, les chats, je vous signale qu'on porte des fourrures et qu'on veut pas tous être obligés de se raser comme nos cousins punks les sphinx, hein. Vous avez vu la tronche qu'ils ont? C'est hors de question qu'on perde notre flow à cause de vous, hein. Je vous préviens, hein. Alors oui, j'en avais déjà parlé des complotiches. Je vais pas revenir dessus. Mais dites-vous qu'il y a encore des humains pour croire que le réchauffement climatique n'existe pas, hein. Et je vais vous dire, à la limite, que des personnes ne veulent pas croire ce que des gens compétents leur disent. C'est une chose, même si ça semble déjà complètement couillon, mais plutôt que de croire les tocards du coin, qui se servent de leurs yeux, qu'ils comparent les époques eux-mêmes. Par exemple, moi, je suis un chat originaire de Normandie. Quand j'étais jeune, lors de ma seconde vie, tous les hivers, on avait un gros amas de flotte congelée, que vous appelez neige, qui tombait du ciel, et c'était l'enfer. Ça durait des jours. Je pouvais pas sortir pour me la raconter dans le quartier. Maintenant, j'en vois rarement. Bon, ça m'arrange, hein, car l'eau, c'est nul, hein. Mais force est de constater qu'un truc a changé, là. Pareil en été. Fut un temps, bon, il faisait chaud, mais sans plus. Maintenant, je perds tellement de poils que mon esclave humain est obligé de me brosser 3 fois par jour. Bon, j'avoue que j'en rajoute exprès pour y laver, mais quand même, un truc a changé. Même Brest. Regardez Brest, en Bretagne. Avant, les habitants là-bas, ils s'habillaient en damar toute l'année, hein. Et attention, hein, on était sur deux trois couches minimum en été, hein. Le summer body, ils en avaient rien à secouer, eux. Maintenant, même eux ont chaud. Bah, il y a même des jours où ils se déplacent en shirt. C'est vous dire, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut pour vous convaincre qu'il y a un problème, bordel. L'autre souci, à part la bêtise, c'est que les humains ne voient jamais le problème de façon globale, et notamment les politiciens. D'un côté, tu as juste les drogués du fric qui ne pensent qu'à l'instant présent pour remplir leur compte en banque ou les caisses de l'État et qui continuent donc de faire tourner les puits de pétrole, peu importe si ça condamne leur progéniture à brûler vif. Et d'un autre côté, tu as les écolos, encore eux, qui, par pure idéologie, vont condamner toutes les solutions viables, comme le nucléaire, juste car ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Ils bougent juste sur la clim. Enfin, à moitié, pour avoir, à moitié tort. Mais ils se sont rendus compte que de mourir chez soi dans sa sueur, c'était pas forcément super sexy comme avenir. Mais c'est pas les seuls, hein. En France, tu as aussi le Sénat, 60 ans d'âge moyen. Eux, même un simple référendum sur l'importance de la lutte climatique, ça pose des conditions. Gérard Larcher, président du Sénat, 76 ans, 100 kilos sur la balance à jeun. Son régime alimentaire, c'est le pâté en croûte et le saucisson. Mais il pose des conditions. Eh GG, t'as plus un physique adapté pour le sport d'hiver plutôt que pour survivre à une canicule, hein. Si on doit limiter le réchauffement climatique, c'est avant tout pour éviter que des gars comme toi se retrouvent aux urgences après avoir simplement voulu se lever de leur fauteuil, hein. Non, il est important que les humains pigent que c'est de manière collective, tous les pays ensemble, qu'ils pourront lutter efficacement contre le problème. Certains pays sont plutôt de bons élèves, hein. Mais si, à côté, on a les US qui ponctionnent les sols, polluent comme des saligots, ou la Chine qui fait tourner à fond les centrales de charbon, les autres ont beau essayer, ça ne servira à rien, hein. Et même si l'industrialisation à outrance et l'agriculture intensive sont deux sources majeures de gaz à effet de serre, les transports restent la principale cause. Et donc, c'est aussi individuellement que vous devez agir. Mais attention, de manière collective aussi. Parce que si Simone s'amuse à acheter un véhicule électrique, à trier ses déchets et à chier dans de la sueur, mais que Luigi décide de sortir son yacht juste pour frimer au GP de Monaco, ou qu'Elon sort son jet juste pour aller embrasser son 13e fils X ou Y, je sais même plus comment il s'appelle, forcément, Simone se casse le cul un peu pour rien. Bref, les humains, vous aurez compris. Si vous pouviez arrêter vos âneries, sortir du déni et vous servir de votre soi-disant intelligence pour nous laisser une planète à peu près vivable quand on aura repris le contrôle de cette dernière après notre révolution féline, vraiment, on apprécierait cordialement.